Legendary. Yo, la team Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, les épisodes s'enchaînent. On a encore un invité spécial parce que tous mes invités sont incroyables. C'est le Gats. Et il est sur son tel. Vous le voyez en plus à la caméra. Ça va déjà? Ça va, on est en train de gérer les choses. Ouais. Toujours, hein. T'es prêt? Il fouille les questions, il dit les gars, venez me sortir de là. Bon, je vous ai présenté ton blaze, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais déjà? Alors moi, je suis artiste, interprète. Ok. Pour la grande partie, mais je touche aussi au prod, je suis aussi ingénieur Tu son. touches aussi au prod? Je C'est pas touche plus que aussi au ça? prod. Non. Ah, tu trouves que tu touches juste? Non. Moi, je crois que c'était un peu plus que ça. Alors en fait, là maintenant, je suis un peu moins sur les prods, on va dire. Ouais, mais avant, t'étais pas mal sur les prods Mais quand même. avant, J'avais l'impression à l'ancienne que je serais pas mal beatmaker sur... de formation. C'est vrai. Tu vois. Ok. Beatmaker de formation. Mais voilà, aujourd'hui, je continue encore à toucher, bon, moins qu'avant. Ouais. Et à côté, je suis aussi ingénieur son. Ok, donc tout autour du Tout son. Tout autour de la musique. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la zik? Là, ça fait... Après, je sais même pas comment dire ça. En fait, moi, je vais la poser un peu mieux. Ouais. T'as commencé par les prods, Ouais. t'as commencé... Mais maintenant, tu es aussi interprète. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es interprète d'abord? Interprète, ça fait officiellement 2 ans. 2 ans. 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, plus ou moins. Ok. Comment t'arrives à être interprète? Parce que moi, voilà. Justement, on va y venir. Je te connais des prods de base. Enfin, Ouais. je te connais avant, Ouais. de l'enfance. Ouais. Mais quand je te vois en rapport à l'artistique, moi, je Mhm. vois d'abord un peu des prods, etc. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu commences les prods? Ben, les prods, c'est venu très très naturellement. Ok. Dans le sens où, bon, on a tous été petits. Moi, à 8 ans, par exemple, j'étais matrixé par l'Halloween, tu vois. Ouais. Matrixé, Lille. tu vois, à l'époque, Lollipop, tout ça. Ouais, ok. J'étais matrixé par ça. Et ça veut dire que, de fil en aiguille, les années sont passées et j'étais intéressé par la création musicale, en vrai. Ok. Même pour te dire, à 9 ans, j'avais une chaîne YouTube où je chantais et tout. Je me rendais même pas encore compte. Ah ouais, Et là, c'est même, j'y ai pensé. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Non. Ok. Oh, Zut. ça, c'est mort. J'allais lancer la Ça, régie direct sur la recherche. Frérot, là, j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à réfléchir. 14 ans, j'ai dit non, je peux pas laisser ça. Ok. Donc, j'ai vite supprimé cette page. Glow 109, vous pouvez chercher. Ah Si vous voulez, je donne le blast carrément. Ok, donc très tôt, un peu un truc dans la musique. Très tôt dans la musique. Et en fait, à plus ou moins vers 11 ans, j'ai cherché une application qui s'appelle Magix. Ok. Tu vois, ça me permettait en fait de prendre des boucles, une mélodie et des drums, de les coller ensemble et ça faisait, tu vois. Mais Ouais. après, voilà, curiosité oblige. J'ai voulu avoir une plus grosse mainmise, on va dire, sur ma musique et ça m'a amené sur FL Studio. Et le légendaire, les gars. J'adore le dire. Sacré. Je vais le redire. J'ai aussi été sur FL Ah. pendant une semaine. Non, C'est ma carrière de beatmaker. Une semaine, hein. ouais. Et en off, on parlait des premières prods, là. Tu vois, le brouhaha que tu crées, là. Ouais, Eh ben, ça m'a pris une semaine à faire j'ai appuyé sur snare. Non. ouais. J'ai entendu ça, j'ai dit, attends, ça c'est après une semaine d'avoir mis tout mon temps. Je quitte. J'ai dit, ce sera pas ça ma passion. Et je sais, mais c'était Dolpha j'avais demandé à Dolpha, ouais, tu peux mettre sur une clé USB, tu peux essayer de m'envoyer FL et tout. J'avais eu FL et j'ai fait un brouhaha, j'ai quitté. Il a accepté? Il a accepté. Il savait pas. Il m'a dit, oh, peut-être que il y a un plus jeune qui va kiffer, En vrai, qui va se lancer. Bon, En vrai, désolé, de vrai. Dolpha, je t'ai déçu. Mais non. Ok, donc FL très tôt. En quelle année plus ou moins là ça arrive? Plus ou moins ça s'arrive. Allez, on va dire 2011. Ok. Tu vois, donc c'était FL 11 ou FL 10, un des deux. Ok. Et ensuite, bon voilà, ça m'a jamais lâché. Tu vois, après une semaine, j'ai continué. Bah, Et puis au final, voilà, j'ai persévéré. Tu vois. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu donc là de base, tu le fais chez toi. Ouais. Comment tu t'inspires un peu? C'est quoi ton style quand tu commences sur FL? Tu dis lollipop, etc. T'étais en mode, t'essayais de Comment est-ce qu'on commence? Moi, j'ai fait un brouhaha, mais quoi, toi, tu te calques sur quoi? Trap shit. Ok. Il l'a dit naturellement. Moi, c'était Atlanta depuis le Trap début. shit depuis le début. Avant même, non, parce qu'à l'époque, là, c'était Futur. Ouais, c'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Et moi, je l'ai connu sur Turn on the Lights. Ouais, bah. Moi, je l'ai connu sur ce son-là et j'ai pété un câble. Tu vois? Et même quand tu t'entends les prods en tout cas de cette époque-là, c'était souvent
Je me demande si c'était pas Anna Montana. Moi. Ouais, Turn on the Light, ça doit être ça. Ouais, non, c'est Turn the Red Light. Flag. Quoi, ouais. Ah non, Montana, c'est Migos, ça, mais vas-y, on est ensemble, y a rien. Non, mais il a pas un son aussi futur qui s'appelle Allez, comme ça? je sais Si, pas. si. J'espère pour La toi. régie. Là, non. Mes futurs. Il y a un truc là. Si. J'espère pour toi. Attends, là. Sinon, on coupe au montage. Ouais, c'est sûr. Non, je ne couperai pas. Parce que si ça se trouve, j'ai fait une erreur de fou. Ouais. Futur Anna Montana, ça existe ou pas? Anna Montana, ça me dit rien. J'ai l'impression qu'il y avait un truc à ça. Pour cette époque, je sais pas. Ça existe ou pas? Tu me fais un signe oui ou non? C'est quoi le nom? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, c'est un remix. Allez, il était Ça trop existe. On l'accepte. Les gars, c'est On bon, on je suis l'accepte. sauvé. On Je l'accepte, suis c'est sauvé, toi. c'est bon, on accepte. Bon, ben, du coup, j'étais un précurseur. Ok, donc t'étais sur ça. Ouais. C'est quoi un peu le moment où t'as pu, comment tu fais un peu pour, tu fais quoi? Tu fais tes prods? Ouais. T'envoies? Qu'est-ce que tu fais? Dis-toi, il y a un gars, il est comme toi, il commence des prods. Comment tu fais pour que tes prods soient vus, entendus par qui que ce soit? Tu fais quoi? Vu, entendu, après, c'est beaucoup de contacts, tu vois, c'est beaucoup Ok. d'audace. C'est beaucoup d'audace. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à 12 ans, bah, j'étais tout seul Ok. dans ma chambre. Tu vois, je faisais pas La fameuse forcément mes chambre. trucs. La fameuse chambre. Les gars, c'est une parenthèse, La chambre, mais... à la maison de jeunes. Ouais. C'était une MJC chez lui, tout le monde pouvait rentrer, c'était trop bien. Moi, pour moi, c'était Disneyland. Moi, j'aurais kiffé, quand t'es petit, que ma mère laisse autant de gens chez moi. Tu toquais, personne répondait, tu rentrais quand même. Mais au final, voilà, on a tous grandi en famille, Ouais, non, en c'était fou, grande c'était famille, vraiment tu bien, vois, en c'était soi, donc bon, tout le monde connaît tout le monde. Ouais, non, Tant qu'il y a c'était des vraiment bons bien. liens, c'est cool. Et Ouais. du coup, Ouais. tu fais ça tout seul? Je fais ça tout seul, tu vois, donc forcément, j'ai pas les filons, j'ai pas les contacts, Ouais. j'ai rien du tout. Et bon, à force de faire, bon, je pense que à l'époque, je publiais sur SoundCloud, Ok. vite fait, de temps en temps. Ah ouais, t'es les gens de par-ci- SoundCloud, là. De l'époque, tu vois. Ouais. Par-ci, par-là, mais bon, j'ai attendu peut-être quoi, d'avoir 15 ans avant de faire ça. Ouais. Et j'ai rencontré des gens formidables sur ma route qui m'ont permis, Ah, ça, c'est sympa, ça. des gens plus grands, tu vois, plus Ouais. âgés, qui m'ont permis d'aller à mes premiers studios, mes premiers trucs et tout. Et c'était mes premiers clients même à la base. Ok. Déjà vers 15 ans et tout, j'étais là, j'étais déjà actif. Est-ce que t'as eu comment on dit, c'est quoi pour toi ton meilleur placement? Meilleur placement. Enfin, ton placement phare, pas le meilleur, parce que ça peut être relié à toi, mais ton placement phare, on va dire. Mon c'est quoi? placement phare après, je sais pas, c'était un peu coup-ci coup-ça. J'ai pas vraiment de placement phare, je Ouais, vais pas te ok. mentir. Parce que, comme je t'ai dit, il faut beaucoup aller vers les gens. Ouais. Et c'est une chose que forcément, moi, j'ai pas forcément très beaucoup de facilité à faire. Ok. Tu vois. Et j'ai eu des opportunités, j'ai eu des bonnes opportunités, certaines qui sont tombées à l'eau. Mais t'as pas fait la deuxième moitié du travail qui était encore un peu plus networking, etc. Ouais, C'est ça. non, je suis C'est pas trop ça. pété en ça. Je te Ouais. dis la vérité. Ça, tu fais, et puis si vous voyez, vous voyez, si vous voyez pas. Voilà. Ouais, tu vois. Ok. Et à l'époque, carrément, pour te dire, j'avais peut-être 16 ans ou quoi, j'avais fait un remix de Bad and Budgie, tu vois. Ok. 16 ans, 16, 17, bref, dans ces eaux-là. Ouais. Et suite à ça, j'ai eu voilà les messages, tu vois. Ok. Voilà les messages, surtout de managers, de producteurs, etc., Ouais. qui voulaient que je continue, que je leur envoie des trucs. Ouais. Il a rien envoyé à personne, les gars, je crois. J'ai C'est vrai? dormi, Oh frère, là j'ai là. dormi sur ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça, ce côté-là, il était très très compliqué parce que quand bien même j'aimais tellement les prods, tout le côté derrière, un peu back office, tu vois. Ouais. Le côté un peu t'es réactif, tes trucs, tchic, tchac, tchac, tu fais tout pour monter, etc. Ouais. Je l'avais moi à cette époque-là, Ok. tu vois. Et du coup, tu fais ça, à quel moment, bah, tu disais, tu faisais déjà un peu des remixes, etc., mais à quel Ouais. moment tu commences vraiment à, peut-être que t'as toujours écrit, hein, mais à quel moment tu te dis, ok, je vais peut-être commencer à enregistrer des trucs ou quoi? Quand est-ce que ça naît, cette histoire-là? Regarde, j'ai fait mon premier son enregistré, je l'ai fait peut-être quand j'avais 18 piges, Ok. comme ça pour le kiff, tu vois. Ok. J'avais envoyé à mes frérots, il y en a qui disaient c'était pété, il y en a qui disaient c'était bon. Toujours. Merci à ceux qui ont été honnêtes. Ah, tu le réécoutes, il est pété pour toi? Je l'ai perdu. Ok. Dieu Ah, merci. zut, Dieu on n'aura merci. rien, les gars. Dieu merci parce que ouais. Et tout, mais quand j'ai commencé à vraiment écrire, c'était dis-toi, c'était à 3 ans. Ok. Ah, c'est récent. C'était à 3 ans, ouais. C'était Ok. à 3 ans et j'ai même pas écrit pour être artiste à la base. Tu Ah, vois. t'écrivais pour des gens? J'écrivais parce que j'ai fait ma transition vers ingénieur son. Ok. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à enregistrer des gens. Mais comme j'étais nul, je voulais pas m'entraîner sur des gens.
Ouais. Alors je me suis dit, tu sais quoi, je vais rapper sur mes trucs, Ah, ok. Oh! chanter ou Et rapper je crois sur que j'ai mes jamais trucs, entendu cette histoire. Quelqu'un, pour être un son, tu t'as vois. posé des trucs pour pouvoir Bah oui, parce qu'en t'arranger. plus, c'est logique, même quand Ouais. t'entends mon histoire, tu vois que Ouais. je vais pas beaucoup vers Ouais, les c'est gens. ça. Tu Donc, en vois? fait, t'avais même pas envie de demander pour ça. Ah ouais, Non. ok. Alors j'ai fait quoi? J'ai commencé à poser sur mes trucs. J'avais un frérot qui rappait aussi. Boum, on s'enregistre, on faisait des nuits blanches et tout. Ok. On posait. Et puis à la fin, c'est tout. J'essayais de mixer mes propres trucs. Et à la fin, il y avait un bon son qui en sortait. Ok. Tu vois? Ça Ah commence non, par un pote, après ça commence par tout un groupe de potes, etc. Et puis à un moment donné, voilà, quand on sait qu'on peut faire de l'argent avec ça, ouais. boum, ça va Et quoi, directement vers là, tu vois. t'as senti, du coup, tu commences à le faire un peu de manière plus régulièrement. Pour toi, t'as Ouais, senti vraiment la progression? j'ai senti, Ouais. j'ai senti, Là, tu t'es quand dit, j'ai ah, vu, mon premier son, vous m'avez menti, ceux qui m'ont dit que c'était bien. C'était pas bien. Maintenant, gros, ouais, c'est ça, en fait, ouais, j'ai vu la progression et, surtout un frérot à moi, ouais. big up à lui, il a vu la progression fulgurante et il s'est dit, gros, t'as ce truc, Ok. t'as ce truc, tu vois. Et donc, c'est il y a 2 ans que tu sors ton premier son. Premier son Plus ou sur les moins, j'ai vu, plateformes. ouais, premier son, moi, Premier je le son sur vois, les c'est, plateformes et il y a encore des sons qui sont sortis un peu avant, ok. tu vois, été peut-être 2021. Non, attends. Blablabla. Je sais plus c'était quand. Ouais, ok. Mais en tout cas, entre mon premier son, qui est vous, un son extraordinaire, Ouais. Humblement extraordinaire. et entre ce son-là et la première fois où j'ai commencé à poser, Ouais. et j'ai sorti des petites capsules Insta, tu vois, Ok. avec des petits sons, tu vois, je commençais à les drop. Ok, ok. Et ceux-là aussi, ça va, ils ont bien pris quand même. Tu Ok. vois. Et tu qualifies, vu que maintenant on parle de ton côté interprète, Mm. c'est comment que tu qualifies un peu ton son? Moi, je vois un lover, là, quand même. Hein. Ma Là, je sonorité, vois un toi, tu vois un lover, certified, toi? Toi, tu vois un ça lover? tourne beaucoup autour des filles, des femmes, Ça J'ai tourne écouté, il y a quand même, autour de l'amour, pas des femmes. oui, c'est vrai, autour de l'amour, c'est vrai, Autour c'est de vrai, c'est l'amour, vrai, tu vois. c'est vrai. Ça tourne beaucoup autour de l'amour parce que, vas-y, au final, je suis une personne, j'ai grandi dans ça. Ok. J'ai grandi dans ça. Pas forcément amour au niveau des femmes, etc. et tout, mais j'ai grandi dans l'amour en général, tu vois. Ouais. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis cette personne-là, tu vois. Ok, ok. Et voilà, j'ai jamais été une personne qui cherchait l'égarement, ce genre Ouais. de choses-là. Ok. Mais Et ça se retransmet pour beaucoup. toi, c'est vraiment, tu te vois, parce que j'ai entendu, ça tourne quand même, c'est un peu ton univers, c'est ton empreinte un peu. Ouais. Tu dois faire d'autres choses dans le futur? Hmm. Peut-être un peu sortir de ça Ça, je vous ou, laisse découvrir, hein. Ça, je ah ouais, vois ok. pas. Ah, ça commence Ça, le c'est une teasing, petite là. exclue. C'est vrai parce que du coup, là, c'est vrai que t'as quand même pas sorti énormément de choses, t'as quand même Ouais. du bon contenu. Ouais. D'ailleurs, un de tes derniers sons sortis, c'est Joli Go. Joli go, oui. Très chaud, ce son. Merci. Il a même bien, je crois qu'il a même bien tourné, les Ça gens écoutent bien. va, ça va. Enfin, Des bons avis. enfin, en tout cas, moi, c'est mon son préféré, moi, pour l'instant, de ce que t'as de disponible. Ça me fait Il y a une plaisir. vraie vibe un peu là. Il Il y y a a une vraie ambiance tu là. sens? Et il y a même le petit, joli, là. Et là, je le fais, couper pas ça, s'il vous plaît. Mais, mais, il y a un peu il y a une vraie vibe et tout, je sais pas, il y a un vrai truc, tu vois. Ouais, J'ai vraiment merci. bien aimé l'ambiance de ce son, même avant que t'arrives, justement, je faisais écouter encore à la régie. Ouais. J'ai dit, mais ce son, là, vraiment, je crois que c'est un peu mon son, il est chaud, quoi. Non, merci, ça fait vraiment plaisir. Ok. Et J'adore donc, tu les vois avis encore comme la ça. progression maintenant, du coup? Bah, Tu vois encore pour toi, ou fulgurant. même pas, tu te dis, bon, là, des fois, j'ai un hit, des fois, j'ai pas un hit, mais... Je la vois encore. Après, voilà, il y a des périodes où c'est plus compliqué. Ok. Tu vois, l'inspiration, souvent elle est là, souvent elle est pas là. Mais en vrai de vrai, elle est constante. Tu Ouais. vois. Ok. Et comme j'ai dit, je vous laisse découvrir. Ça veut dire que je suis un créatif. Tu vois. Tu Donc je suis te, constamment à la tu recherche. te considères comme un artiste productif dans le sens où quand t'enregistres, t'enregistres beaucoup. En fait, non, toi t'es plus, ça prend le temps, etc. T'es dans quelle case, toi? Je suis pas vraiment dans les cases. Je suis vraiment entre les deux. Tu vois. Ok. C'est Des ça fois le ça truc. coule, des fois c'est un peu C'est plus, ça. En fait, j'ai surtout des périodes où je suis plus concentré, et d'autres périodes où je suis moins dedans parce que je suis peut-être dans d'autres trucs, dans des trucs plus administratifs ou bien ok. des choses que je gère aussi en back office, tu vois. Ok. Donc, je peux être productif, mais je peux aussi avoir mes petits moments De flottement, ok. ouais, tu vois. Et du coup, là, maintenant, tu t'enregistres tout seul, vu que Voilà. tu sais faire toutes les cases, ou en Mhm. fait, t'es vraiment entouré, t'as un studio où tu vas, t'as un beatmaker, c'est que ça se passe comment pour toi? Mes meilleurs sons, je les ai fait tout seul, tu vois. Ok.
Donc, ça veut dire que... Il est en train de dire, ce gars, solo. Je m'enregistre tout seul. Ok. Parce que forcément, tu sais, même mentalement... T'es plus à l'aise. Ouais, en fait, toi, t'as un solo. C'est mon cocon. T'es un soliste, ok. Ouais, en vrai de vrai. En vrai de vrai, ça veut dire que moi, j'aime bien avoir mon petit univers, ma petite pièce, mes petites habitudes, Ok. et je fais mon truc. Après, voilà, je peux travailler avec d'autres personnes, mais forcément, quand il y a d'autres personnes dans la pièce, t'es pas forcément à l'aise de chanter devant tout le monde. Ok, t'en es encore là? Ça s'est pas passé, ce truc? Au début, j'étais vraiment beaucoup dans ça. Ouais. Un jour, je me suis dit, fuck it. Il y avait une session, il y avait 10 têtes, je suis arrivé, il y avait la prod qui tournait pour une autre artiste. Je suis arrivé, je suis entré dans la cabine, j'ai fait une top line. J'ai fait, lourd, envoie-moi ça. Oh, non, ouais. Il est passé de timide à manque de... Ça, non, ça c'était pour l'anecdote, Ok. l'anecdote, tu vois. Ouais, non, ça c'est... Mais, en tout cas, à partir de ce jour-là, je me suis dit, non, je vais combattre ce truc. Ouais. Et ça fait que maintenant, je peux arriver en session et, performer devant plusieurs artistes, mais je me prends moins la tête. Ouais, Parce en plus- qu'avant, j'étais plus dans, est-ce que ça va être bien? Je posais ces questions-là. Tu Ouais. vois, est-ce que ça va être bien, etc. En plus, je vois même, j'avais pas l'impression, parce que même quand je te vois dans des capsules comme t'as pu mettre sur les réseaux sociaux où t'enregistres tout un son là, tu vois. Il y avait un projet où vous faites la prod, Ouais. tu fais un peu la top line, puis Ouais. on dirait pas du tout que t'aurais une gêne à enregistrer devant qui que ce soit. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis une personne très feeling, très vibe, tu vois. Ça veut dire que si maintenant l'atmosphère s'y prête, ça peut ça peut déterminer mon attitude de travail. Ok. Ça veut dire que si maintenant on sent c'est à l'aise, on rigole très bien, enfin tout passe par l'humour en vrai pour moi, Ok. tu vois. Donc si on est là, on rigole très bien, etc. Tu sais que la session, on va plus rigoler que travailler, mais on va travailler quand même. Ouais. Mais si maintenant je vois et déjà on parle très peu, on échange très peu sur la musique, etc. Je sais pas qui j'ai en face de moi, je vais me brider. Ok, là on taffe et je vais être plus renfermé sur moi-même. Tu Ok. vois. Mais ça commence toujours par le renfermement. On voit si on peut. Je vais essayer de mettre à l'aise si je peux, mais à un moment donné, tu vois, si ça Faut va pas, ça m'aider, va ouais. pas. Mais une fois que cette barrière elle a été cassée, enfin ce mur a été cassé, après c'est le feeling. Et donc là, tu bosses 100% sur tes projets, Mhm. ou tu fais encore des prods pour d'autres artistes, ou il y a encore des sessions de beatmaking où on t'appelle pour... où là, t'as vraiment mis une parenthèse, ok, là maintenant c'est 100% mon arc, je Hmm. travaille 100% sur moi. Là, je suis pas encore dans cette parenthèse-là. Donc, ça veut dire que des fois, on m'appelle pour des sessions à gauche, à droite. Tu Ok. vois. Mais jamais comme, par exemple, beatmaker principal. Parce Ok. que j'ai plus la créativité nécessaire pour, assumer ce truc-là. Ah, c'est vrai? Bizarrement, pour les gens, en tout cas, j'ai plus, cette créativité-là. Mais pour toi? J'arrive pas, mais pour moi, ouais. C'est vrai? Après, parce que regarde, pour moi, en fait, moi, je choisis le moment, enfin, je choisis pas parce que dès que ça vient, ça vient. Ouais. Mais si maintenant, imaginons, je suis en train de faire un truc et d'un coup, boum, j'ai une idée. Ouais. Je sais que je peux aller dans ma chambre et puis directement la mettre sur mon logiciel, m'enregistrer, faire un top line et puis finir, tu vois. Ok, ouais. Ok. je vois. Mais, en l'occurrence, si on m'appelle, ouais, viens et on faire une prod pour nous, etc. Je vais aller, je dois essayer de trouver un truc. C'est moins spontané, Ok, en fait. ouais, c'est moi. Donc tu dois C'est vraiment le moi. sentir, en fait. Ouais. Là, t'es très organique en ce C'est ça, moment. mais c'est bizarre, hein, parce que je peux te dire la vérité, même si, par exemple, je dois faire un truc pour quelqu'un et que je suis pas forcément inspiré, j'ai Ouais. mes petits repères. Tu Ok. vois. Donc, je sais que je peux quand même Ouais, t'as quand même prendre, des automatismes, ouais, tu l'as fait assez de fois, quoi. au final, c'est ça, quoi. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 12 ans que je le fais, tu vois, Ah au ouais, final. t'es Je jeune suis et un t'es déjà un vieux. ancien. C'est ça que, comment il peut avoir, on peut dire ton âge? J'ai 24. Ouais, ok. J'ai Je 24. savais pas si il y a des gens, ils veulent pas qu'on dise leur âge, Ah, donc je demande. gros, T'as 24 ans et t'as déjà 12 piges d'ancienneté. tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut le faire, quand Faut même. le faire, merci. C'est vrai, il y a une J'ai- carrière à la beau, là. J'ai tenu, j'étais jeune déjà. Ah non, c'est fou. Je traînais avec des grands et tout, ils me montraient un peu, ils me prenaient un peu mes prods, à gauche, à Ah droite. non, c'est vraiment bien, ça. Et du coup, en parlant un peu de ta jeunesse, c'est Mm. quoi un peu les trucs qui t'ont bousillé? Je fais une petite parenthèse. C'est quoi un peu tes albums phares de ta jeunesse où tu te dis, quand j'étais jeune, j'écoutais que ça? Frère. Si je Déjà, dois est-ce que te t'étais dire- plus qu'un Rick français? Il me semble que t'étais qu'un Ouais, Rick, je toi. suis carré. Voilà, la bonne équipe, ça, la bonne De équipe. fou malade. Peut-être Ok. après, j'ai commencé à écouter un peu de français, mais je suis carré à la base, c'est parce Ok. qu'ils se prennent pas la tête et je kiffe cette méthode de travail. Ok. Et c'est vois. quoi un peu tes trucs que tu te bousillais? C'était quoi tes artistes
Déjà, Lil Wayne, fort. Ok. Même sa période rock, j'ai saigné. C'est vrai? Oh, j'ai kiffé. Ouais, là, il y en a pas. C'est bizarre, Rebirth, tout ça, là. C'est vrai, J'ai alors là, j'avoue que kiffé. moi, j'ai un peu, T'as j'ai lâché, pas- hein. j'ai eu du mal. Ok. J'ai eu du mal. J'ai eu du Non, mal. je J'ai comprends, pas- je comprends, mais après, c'est bien quand t'es petit, t'es juste fan. Ouais. T'es pas en mode C'est parce que de... moi, je le voyais tellement en Best Rapper Alive Ok. que j'avais du mal, du coup. Donc, Allez. j'aimais bien, tu vois, avec toutes ces sonorités, c'était mieux quand, Mm. j'aimais bien mettre pause. Ok, Lil Wayne, il a dit ça. Ouais. Tu vois, waouh. Tu vois, un peu comme Ah, ceux t'es qui très kiffent, lyrique. j'étais les mêmes comme ceux qui kiffent Eminem, là, et qui te rappellent, il a dit ça, ça veut dire que les deux personnes ont 4 pieds, ça veut Ouais. dire, ça, il était bon une mathématique, et là, ouais. Eh ben, dans la période où j'avais dû, je comprends, Ouais. Ouais, je comprends totalement. Mais après, tu sais, sa période rock, je sais pas si c'était avant ou après, Bedrock. je ne sais pas du Je tout. sais pas si c'était avant. Après, je pense que c'était après. Ouais, je crois aussi. Et quand il y avait tout ça avec l'explosion de Drake, par exemple, Drake, à l'époque Tekker, moi, je le Ouais. saignais. Bah, t'es care en même temps. Je le saignais, genre C'est pour de fou toujours malade. ça. À l'époque, Young Money, avec Taiga, tout ça là, je saignais totalement Même le Goda groupe. Goda. Même lui, je Il y avait sais. même le tweet, Non, le non, petit et c'est tout. vrai, mais non, Je c'est vrai connaissais qu'ils tout le monde, Lil ils avaient Chucky. un rooster Il y de... avait même une meuf, elle s'appelait Chanel. Elle chantait Ouais. jamais, mais je la connaissais parce qu'elle était de Young Money. Ouais, Tu vois? ouais, je vois c'est qui. Chanel avec un piercing là jusqu'à la... Oui, oui, Tu je vois, vois? je vois, ouais. Il y Non, avait elle, et puis forcément, il y a tous ceux qu'on connaît, Nicki, Ouais. Drake, Non, c'est vrai Taiga. ils avaient un rooster de Ils fou. avaient un rooster de fou malade. Il y en a qui tu connais. Jusqu'à j'allais à la Galerie Agora acheter mon pull YMCMB. C'est vraiment que... Par contre, moi, j'ai jamais fait ça. Non, ouais. Aujourd'hui, je m'en remercie. Je te dis la vérité, Ouais. aujourd'hui, je m'en remercie. Lui, il avait un baby Milo pelé. Yes. Il avait un baby Milo bizarre. Non, non, on va pas dire ça. Ah, mais j'avais un Baby Milo et Baby Milo c'est babe, hein. Donc, Oui, mais bon. Baby Milo c'est babe. C'est pas s'il venait du Japon, celui-là. Oh, t'es un chien. Donc ma mère elle me fait des cadeaux, toi t'es là. Non, mais bon, je dis ça. Mais c'est vrai qu'ils avaient un roster de ouf. Non, ils avaient une équipe Genre, en de plus, moi, fous je malades. fais partie des derniers soldats qui kiffent Taiga. Moi, il a fait des dingueries dans sa carrière. Mm. Mais moi, même quand il était avec Kylie, là, et qu'il y avait ses albums avec 7000 ventes, là. Moi, j'écoutais quand même, là. Allez? Les sons, moi, j'aime bien. Non, moi j'ai lâché. Moi, j'aime bien. Même il avait fait un clip avec Chief Keef et tout, là. Ils étaient tous en Bugatti, tous les deux, là. Ouais. J'avais bien Je me souviens aimé. plus trop. Stimulated avec Kylie Jenner dans le clip. J'aimais Mm. bien. Moi, je sais pas, moi, j'ai toujours bien aimé. Moi je pouvais plus. Là, maintenant, un peu moins, parce qu'il reprend souvent, il fait maintenant des sons un peu trop, genre pas latino, mais tu vois, il Club, prend un toujours un peu. peu, ouais, c'est ça. Club, Beach Club, tu vois. C'est ça. Mais moi, j'aimais bien encore Non. ces derniers trucs rap, même si c'était plus personne consommait, moi, Moi j'ai Taiga, j'ai toujours apprécié. lâché. Non, après Rack City Beats, j'ai lâché. J'ai Ok. aimé Rack City, j'ai aimé de ouf. Mais après, ces sonorités, c'était souvent la même chose pour moi. Ça se répétait un peu. En fait, il était trop enfermé dans ce truc Beach Club, tu vois. Ouais. Et Non, ça mais fait, c'est ça, hein. ça fait que, donne-nous quelque chose d'autre, frère. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ouais, bah après, ça, c'est souvent, il y a quand même une liste d'artistes qui arrivent où donne-nous quelque chose d'autre a été souvent ma phrase, hein. Par exemple, moi, je kiffe Meek Mill, mais j'ai longtemps demandé qu'il change de flow, quoi. Ouais. Je capte ce que J'ai tu veux longtemps dire. demandé qu'il change un peu de flow. Donc, Donc ouais, non, c'est vrai que... Et quoi, à part Lil Wayne, t'avais d'autres trucs j'avais, Drake, du coup. Ok. J'ai ma période Drake depuis le début à fond, depuis le début, depuis que tu le connais, quoi. depuis So Far Gone. Ok, sauf ouais. Depuis So Far Ça va Gone. depuis le début, Et je crois que dans ce projet-là, il y avait Best I Ever Had, je crois. C'est dans So Far Gone, je me trompe. je crois. Je dis une dinguerie, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était dans Ouais. ces eaux-là. Best I Ever Had, Forever quelques années plus tard, je Ouais. pense. Et bref, j'étais là. C'est vrai que Drake, il avait quand même, c'était quand même un des artistes les moins bien habillés, mais qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il était Frérot, chaud. de Gracie. Quand je le vois maintenant, je me dis quand même, le Bougla, il vient de Degrassi quand même. De hein. Gracie. Ah ouais, Tu vois. de se faire tirer dessus dans le couloir. Jimmy Brooks. Aïe, aïe, Il marchait sur les genoux et tout. J'ai encore la scène en tête. J'ai encore la scène en tête. Non, ça c'est Et fou. dis-toi, moi, depuis cette époque-là, ben, moi, j'ai kiffé de fou et j'ai jamais lâché. Il y avait Brand New, un son comme ça. Il Ouais. avait matrixé. Quand il faisait son truc R&B et tout. Oh, Les Marvin's Room et tout, moi, c'était fou. tu vois ce que je veux dire? C'était fou. Incroyable. Franchement, il est chaud depuis Il y longtemps. avait lui et il y a aussi la Genèse. Ça, je suis obligé de parler de ce groupe-là. C'est qui? Tu Carrément, sais il va de casser qui le je micro. parle. C'est qui? Smiley.
Migos. Ouais, Je suis obligé de parler de Migos. Ok, depuis le début, toi, Migos? Ouais, parce que Migos, toi, c'est vrai que bon. t'as commencé en nous parlant de Atlanta. Donc, non, de trap. Ouais. Donc, toi, c'est vrai, Migos, tu Après, t'es pris pas directement? depuis le début. Parce que depuis le début, bon, au début, ils faisaient... Bref, tu vois, ils avaient leur flow, façon, le Migo flow, tu vois. Ouais, le Migos Flow. Mais depuis peut-être 2013, depuis Bendo, tout ça, Ouais. tu vois. Moi, j'avoue que je me les suis pris fort quand Offset est allé en prison. Oh, bah ouais. C'est à ce Parce que c'est moment-là... là qu'ils ont pété. C'est à ce moment-là, vraiment, je regardais les clips, j'avais entendu quelques trucs avant, mais j'aurais pu faire l'erreur de Rof, hein. J'aurais pu croire qu'ils étaient mais tu sais, c'est ça qui est drôle, hein, c'est que ils ont pété quand lui, il était en prison, et puis aujourd'hui, tu vois, on le voit vraiment comme un artiste émergent. Ouais. Un type qui vraiment sort un peu du groupe, tu vois. Bon, après, Ouais, avant qu'il quitte le groupe, tu vois. Je sais pas si c'est passé, je suis pas en interne. Donc Migos, t'as consommé de fou. J'ai saigné de Je vais te poser la fou, question malade. légendaire. Pour toi, qui est le plus chaud de Migos? Voilà. Franchement, je suis désolé. Moi, je veux une vraie réponse ici. Peut-être que la régie va se battre. Peut-être qu'il va partir. Je sais pas, mais. Je suis désolé, mais moi, je trouve qu'ils ont chacun leur qualité. Ça veut dire Non, que mais y a si pas maintenant... Pour toi, c'est qui le plus complet, que tu pourrais, typiquement, ils ont tous sorti un projet solo. C'est lequel que tu peux écouter? Si je te dis, tu dois en écouter un. T'écoutes qui? Father of Four, c'est Offset. Merci. Je suis C'est Offset obligé. le plus chaud. Je suis obligé. Pour moi, c'est Offset le plus Je suis chaud. obligé, mais... Et je dis pas, parce que Takeoff a des couplets légendaires. Ouais. Tu vois, en fait, il y a des moments, pour moi, il y a des moments où moi, au début, je croyais que c'était Quavo. Quavo, c'était la superstar. Ouais. Donc moi, je me disais, oh, c'est Quavo. Quand il y a un groupe, c'est Quavo qui, voilà. Mais en fait, j'ai pris le temps d'écouter Offset après. Il était de plus en plus efficace. Et après, là, quand ils ont sorti des trucs solo. Ouais. J'ai dit non. Tu vois, il y avait le truc, le single de Offset, c'était Red ou je sais pas, c'est quoi? Son premier single, Red là, Room. où il y a l'accident de voiture, Red Room. Red Room. Là, Ouais. j'ai dit, là, quand j'ai écouté le single, j'ai dit, mais non, lui, c'est plus fort. Sale. Call me. Ouais. Sale. Mais après, je vais pas te mentir, moi, à la base, je suis un fan de Quavo. Ok. Je te dis. Mais il avait les mélos un peu, hein. Tu vois. C'est ça. Il arrivait pour la un mélodie refrain, il rentre dans ta tête. Ouais. C'est C'est vrai qu'il était très, très efficace. Ça reste la Takeoff, ça a mis du temps. Oui. Ça a mis du temps, mais je l'ai toujours trouvé qu'en termes de bars, etc., de lyrics, il est vraiment, en fait, c'est vraiment le parce que rappeur, lui, il vois. avait malheureusement aussi la malédiction dont on parlait, du un peu répétitif quand t'entends. Ouais. T'as l'impression que c'est toujours, lui, il est, tu vois, t'avais l'impression que ça, et puis il y avait des fois où ça changeait un peu, où la prod lui allait trop bien, et il y avait des trucs légendaires. Ouais. Quand sur tu un projet de lui donnais QC, un couplet. je sais plus c'est quoi le son, mais il y a un son avec Takeoff là. Je sais plus c'est quoi le son. Pour moi, c'est mon son préféré de Takeoff. Putain. Non, sur le projet, mais non, c'est vrai. Quavo, j'aurais amusé, et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que c'est celui qui avait au début le mieux tourné. C'était mélodie, tu pouvais le mettre dans d'autres sons, Ouais. etc. Et je crois que c'est ça qui l'a tué, en fait. Tu vois, forcément, quand on te voit vraiment comme un peu la mascotte du truc, Ouais. on a toujours les yeux sur toi. Ça veut dire que si tu glisses, attention, là, on t'a vu, t'as glissé. Et d'ailleurs, pour moi, ils ont bien glissé avec Travis Scott dans leur projet. Ils ont bien glissé. J'ai pas écouté. T'as jamais écouté? Non, c'est quel son? Le projet qu'ils ont fait ensemble, là, Cactus, je sais pas. Cactus Jack? Cactus Uncho, je sais pas. Leur projet ensemble, là. Oui, mais si, j'ai écouté, oui. Regarde, rien que pour tu te dis ça, c'est que vraiment, ils ont Uncho bien Jack, glissé. je crois. Uncho Jack, c'est ça. Je crois que c'est ça, je sais pas. Je crois que c'est Uncho Jack. Ouais. La régie, elle fout rien, on sait pas si... Elle est tirée sur le gars. C'est Uncho Jack? Ok, c'est Uncho Jack, c'est Uncho Jack, tu vois. Ouais, mais pour moi, ils ont bien glissé, là. Gros, là, non. Je me souviens pas d'un son. Je me souviens qu'il y a peut-être un son que j'ai kiffé, hein, mais je ne me souviens pas d'un son de ce truc. Lui, il va trouver. Gros... il veut tellement pas lâcher Migos et non, en fait. Non, parce que ce projet-là, j'ai kiffé. Ah, t'as kiffé le projet? J'ai kiffé, mais pas kiffé, je vais réécouter. J'ai kiffé en mode, sur le moment, ce que t'as entendu. C'était agréable, et rien qui m'a choqué de ouf. Tu vois. Ouais, mais moi, non, en fait, attends, je suis désolé, je fais une pause. Ouais. Mais le projet de Quavo aussi, c'était de la bombe. Je suis désolé, quoi. C'est quoi son le projet solo? Ça s'appelait comment? C'est Uncho? Ah, Uncho? Je crois que c'est Uncho. Il y a eu un son avec Madonna, Masta. Ok, mais moi, j'ai kiffé moins que celui d'Offset. T'as moins kiffé? Je dis pas qu'il est mauvais. Mais pour moi, j'ai fait moins de repeat, voire pas de repeat à Uncho. Or que celui Father of Four, je l'ai écouté calme plein de fois, j'aimais bien. Il y avait plein de sons que j'aimais bien. Non, moi, j'ai saigné le projet bon, pas saigné. J'ai saigné quelques sons. Ouais. J'ai pas tout acheté, tu vois.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup kiffé le projet de... Parce qu'en fait, là, quand tu m'as parlé de Huncho Jack, Ouais. il y a plein de sons de Quavo Des matrixés par ce qui me groupe. sont revenus, gros. Et le projet de Take Off, t'as kiffé? Matrixé, de Lost Rocket. Ouais. Ouais. T'as bien aimé? J'ai kiffé. En fait, j'ai été surpris. J'ai été beaucoup surpris sur sa capacité, en fait, à, 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 à monopoliser, entre guillemets, la parole. Après, c'est son projet, tu vois, logiquement. Mais je pensais que je m'ennuierais vite. Moi, je pensais qu'il allait Sincèrement. jamais sortir ce projet, lui. Ouais. Je pensais il y a eu que, plein de toi, en phases. plus, comme il est déjà un peu en arrière dans le groupe, Ouais. je pensais que lui, il était pas dans ce truc. Chacun sort un solo. Je pensais que lui, il allait un peu sortir quelques singles, quelques feats, parce qu'il était sur des trucs. Mais je pensais pas. Le projet était pas mal. Mais je t'avoue, ce qui m'a marqué le plus sur Offset, paix à son âme, c'était quand même la vidéo de lui en train de faire du DJ. Pour moi, c'était quand même, c'était le moment phare. Cette vidéo, elle était drôle. Cette vidéo, c'est la meilleure vidéo, je vais pas mentir. cette vidéo, elle est trop drôle. Ok, ouais. Cette vidéo, elle est vraiment trop drôle. Et du coup, là, maintenant, actuellement, t'as un peu des artistes que tu kiffes de ouf? J'écoute que mes sons. T'écoutes plus de musique? J'écoute de la musique, franchement, je sais ce qui se fait, tu vois. Mais tu mets pas vraiment... Mais je suis matrixé dans mon truc, un peu. Ok. Tu vois, dans le sens où, c'est bien, j'essaie de perfectionner mon art. T'as pas envie d'être trop influencé? Ouais. Ok. C'est ça le C'est un truc. vrai truc, ça. Je fais pas de musique, je sais pas, mais il y a vraiment ce truc, si t'écoutes trop, je sais pas, le dernier album de Damso, t'as l'impression que tu vas un peu faire des mimiques répétées. Tu peux, en fait, tu vas prendre ce que tu kiffes inconsciemment Ok. et tu vas essayer de le répéter d'une certaine manière, tu vois, peut-être même l'améliorer ou peu importe. Ouais. Mais s'il y a une personne qui te grille, ah, ça, je me souviens, tu me fais penser à Damso. Ouais. Chaud. Pour toi, c'est pas... Et moi, j'aime pas les comparaisons comme ça. Ouais, mais ça peut ne pas être mauvais. Par exemple, typiquement, je dis Damso, quand j'entends Damso, ben, j'entends une partie, ça se voit qu'il a écouté du B2O dans sa carrière. Ouais. Tu vois, je me dis pas, je l'attrape pas en mode, ça me semble, tu vois. Ouais. Je me dis, bah, c'est une influence, quoi. Ça reste On des a tous écouté de la influences. musique, quoi. C'est Ça ça me le semble truc. bien. C'est ça le truc. Mais après, je sais pas, je trouve que, surtout quand t'es un artiste, Ouais. tu vois, être trop dans l'ombre d'un autre artiste, si par exemple, tu vois, tu me dis que ouais, dans ma musique, je suis dans l'ombre d'Hamza. Ouais, Je fais la même chose. On dirait du Hamza. Ok. Tu vois, chaud. Oui, si c'est un peu trop évident. On Après, entend. chaud parce qu'un Ouais. type comme Hamza, il a tout pris, tu vois. Dans Ouais, le sens où pour le coup, ça c'est vrai. il a tout pris. C'est vrai, il a tout pris. Ça veut dire que tu fais un truc, Ouais. ça fait penser à du Hamza, quoi qu'il arrive, tu vois. C'est vrai. Mais voilà, si ça fait trop penser à du Hamza, après, c'est plus personnel, cette avis-là. Et toi, perso, tu penses avoir trouvé ton son, là, actuellement? Ou t'es en train, justement, de le peaufiner? Je pense vraiment l'avoir trouvé. Tu penses avoir trouvé? Ok. Mais je le peaufine toujours. Ok. Tu Pour vas toi, on t'écoute, on sait se dire, c'est le gars. Tu sais, ouais, tu peux avoir un gars de sound. Ok. Tu vois Pas mal. J'ai déjà le terme. Ok. Je vais le déposer bientôt. Juste après là. Je vais aller le déposer. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en vrai de vrai, ouais. En vrai de vrai, ouais, moi, je suis pas trop dans les comparaisons, j'aime pas trop. Mais après, voilà. Comme t'as dit, les influences. Ouais. Ça reste des Ça influences. compose, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas forcément mauvais, comme tu dis, Ok. mais. Par exemple, moi, si par exemple, imagine, je sais qu'à une période de ma vie, j'étais très matrixé par Tyron Cuidance. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Un artiste afro dingue. Je ne sais pas, mais là, tu me donnes un artiste à écouter. Il est incroyable, tu Je suis tellement t'écouteras. curieux que j'écouterai. T'écouteras, c'est vraiment afro et c'est vraiment un truc. Et, tu sais, des fois même inconsciemment, tellement je kiffais ce qu'il faisait, Ok. des fois j'avais l'impression d'être, de faire comme lui. D'écouter un de ses sons quand j'écoute, tu vois. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et quand j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, oula, chef, mollo, tu vois. Je me suis dit, ralentis, reste un peu dans ton truc. Et c'est pour ça que, bon, là, inconsciemment, je me pousse à moins écouter des sons d'autres artistes, tu vois. Après, je le fais quand même. Oui, on est entouré de tous les sons de la musique Tu un peu vois, partout. et ça reste des inspi. Après, voilà, je chope pas les inspi, mais il faut élargir ses horizons toujours. Et tu trouves là maintenant quelqu'un de très chaud? Actuellement? Ouais. Que ce soit français ou pas, parce que on n'a pas dit, ton arc de base est américaine. Ouais. Mais tu t'as aussi, je pense avec le temps, écouté du français. Puis je trouve, même moi, pareil, qui écoutait que des américains, moi je connaissais rien en rap français. J'ai un peu rattrapé avec le temps et je trouvais des artistes sympas, maintenant j'écoute, etc. Est-ce que t'as des trucs là en ce moment que tu trouves plutôt sympa, même si t'écoutes pas trop de musique, mais que t'es là en mode cet artiste c'est bien. Moi je boude beaucoup les Américains ces temps-ci parce qu'ils sont dans une sphère infernale. C'est vrai? Ouais, qui se finit pas. Attends, je vais regarder sur Spotify. Comme ça, je vois un peu ce qui se passe. Une sphère infernale. Ouais, une sphère, genre, ils font la, gros, en fait,
avec eux, tu te rends vraiment compte que tout a déjà été fait. Bizarrement. Après, ça dépend de quel artiste, mais par exemple, j'ai écouté le dernier projet de Travis. Ouais. Il a pris des risques. Je kiffe. Moi, je suis une page qui m'a montré toutes les inspi. T'as dit quoi? Je suis une page qui met en comparaison avec toutes ces inspi là. Tu auras entendu Jesus et tout. Allez? Ouais, il y a une page là, je la montrerai. Oui, mais en fait, il montre un peu et t'as un peu. Mais ça aime bien le faire. C'est pas forcément négatif, hein, parce que sur la page, ils aiment bien mettre, par exemple, je sais pas, en 2000, je sais pas, on va dire 2004, Jay-Z a fait ce son-là. On voit que c'est inspiré de ça. Le sample, c'était ça. En fait, ils aiment bien juste diguer, en fait, tu vois. Ouais. Tout le monde a un peu des aspis, ils aiment bien trouver, etc. Tu vois. Ouais. Et t'as aimé le dernier projet de Travis? Moi, je crois que il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne citerai pas, quelqu'un qui m'a dit, première écoute catastrophique, deuxième écoute. Moi, j'ai pas de deuxième écoute. C'est catastrophique. J'ai pris le temps à l'écouter. J'ai pas apprécié l'écoute. À un moment donné, je vais laisser une deuxième chance, mais là, pour l'instant, c'était très difficile, hein. Ouais. C'est en mode, j'étais déçu, parce que Travis, j'ai adoré, j'attendais son retour, je me dis, mais là, j'ai pas trop... Moi non plus, j'ai pas trop accroché. Pas comme les autres, ceux d'avant. Les deux projets juste avant, je me souviens plus des noms. Mais j'ai pas accroché sur celui-là, j'ai aimé 2 sons. Ouais, il y a que 2 sons que j'ai enregistrés là, même quand je regarde, tu vois. Ouais, c'est difficile. En plus, il sort de Astro World. Là, t'avais pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? T'avais pas le droit de rater, hein. Mais bon, on souhaite le meilleur. Ouais, non, il va probablement... Mais après, pour revenir un peu... En plus, je dis ça, je dis rien. Moi, je suis très, très... Matrix et Kanye West. Il remet un peu Kanye West devant. Moi, ça me dérange pas. Je ne cautionne pas tout ce que Kanye West dit, etc. Je parle juste vraiment en termes de musique. Je suis bousillé Kanye West. Ouais. Biaisé, pas objectif, tu me parles, je boude, j'ai des easy foam, t'as des aliens, voilà. Parle pas avec mais pas objectif du tout, mais pour moi, je crois que son passé tu vois, ça me rend pas du tout objectif, mais je suis matrixé Kanye West quand même. Non, je comprends. Moi aussi, j'ai eu mes périodes Kanye West. Après, moins marquées. Ouais. Mais j'ai aussi eu mes périodes Kanye West, tu vois. En tout cas, quand il est sorti des projets, et moi, après De La Faute Pablo, j'ai pas trop suivi. Ok. Mais en tout cas, il m'a mis gif, ce projet. Incroyable. Non, même le dernier, la Donda, il a fait souffrir son équipe, mais moi, j'ai bien aimé, hein. C'est vrai que très, très, très marquant. Très, très marquant, Donda aussi. Franchement, il y avait un peu trop de son, mais franchement, j'ai bien accroché aussi. Ok. Il faut bien, mais attends, pour revenir aux inspi, parce que maintenant, c'est bon, j'ai trouvé des inspi. Ok, dis-moi. Mais pour l'instant, moi, il y a Vakra, lui, ce type. C'est que j'ai fait une écoute avec mon grand ref, j'ai assis sur la table, j'ai mis Anémone, on se regardait comme ça, j'ai dit, c'est pas possible. Vakra. C'est pas possible comment il est chaud. J'ai juste dit, viens, on écoute, juste on regarde un peu, on lisait un peu les sous-titres dans son clip. Et voilà. Il est vraiment très très fort. Vakra, très 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 fort. Je sais pas, c'est un bon mix en fait. C'est vraiment un bon mix, la voix, je sais pas, ça a juste cliqué. Sa voix avec son savait pas, c'était une meuf ou pas. Mais, je sais pas, il a juste un truc. Ouais, il gère. ça fait, moi, je vais pas te mentir, quand il a fait ça, un peu son reveal et tout, ça m'a un peu piqué, tu vois. Pourquoi? Dans le sens où, je sais pas, il voulait jouer sur ça et puis à la fin, c'est tout, tu sais ce que c'est bon. Ouais, genre, on te prive d'un truc. Ouais, ok. Et puis c'est tout, en fait, voilà, c'était ça. Ok. Tu vois, quand je savais pas, je préférais. La vérité. Ah ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il s'est dit en termes de, enfin, tu vois, ça bloque trop. C'était compliqué. Je vais jamais, quand est-ce que je vais faire mes pubs? Je vais jamais faire de show. Je vais mettre un fond, je vais laisser un petit chanter, tu vois. Gros. Donc, à un moment donné, mais le jeu, au début, il était vraiment cool. C'est vrai qu'il est très très chaud, Vakra. Là, tu m'as dit, c'est très chaud. Vakra, très très chaud. Après, moi, je suis très très calé R&B. Français un peu. Okay, meilleur chanteur. Je vais te faire une question piège, hein, parce que vu que c'est filmé, meilleur le GOAT du R&B, c'est qui? Meilleur qui? Le GOAT au R&B. Du R&B? Ouais. En général? Ouais, de tous les temps. T'es obligé. Moi, normalement, il n'y avait pas d'excuse, mais c'est juste son nom qu'il faut le dire à la caméra. C'est horrible. Je vais pas dire. Il a rasquite. Il a dit, je dis pas.
Attends, je commande mon Uber avec mon papier. Il a juste dit, je dis pas. Ouais, Là, c'était dis juste pas. ma petite question, je voulais juste savoir. Bon, Moi, ok, du je coup, dis ça pas. va. Ok, ça Après, va. c'est venu instinctivement, hein, mais... Waouh. C'était mon petit piège. C'était mon petit piège. Mais t'as capté. Ouais, non, il est très fort quand même. T'as Ok. capté. Ok. Et du coup, on parlait justement du fait que t'écoutes que ta musique pour le moment. Du coup, tu m'as mis tapis rouge. T'as sorti beaucoup de singles. Il y a un projet qui arrive ou pas? Ou tu continues à sortir des singles quand même? T'es pas... Non, parce que à la fin de la journée, les singles, on s'endort, quoi, tu vois. Je sais pas. Des fois, Et chacun a sa stratégie. Hein, mais... ouais, mais après, je suis très créatif et moi, ça veut dire que j'ai envie de mettre du concret sur la table, tu vois. Ok. Montrer de quoi je suis capable, mais pas juste avec des singles. Donc forcément, là, je me pose sur la question. Tu vois, Ah ok, c'est pas encore décidé, tu sais c'est pas pas. encore décidé. Ok, tu sais que je pensais en plus que... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est perso, je sais pas toi, mais je sentais ça un peu imminent dans le sens où, quand j'ai vu, je me suis dit, ça fait 2 ans, t'as sorti quand même quelques singles, etc. Mais en parlant en off, tu m'expliques un peu que ton environnement est très musical, t'es un son. Je me dis, ouah, il doit quand même y avoir, pas possible, il doit bosser sur un projet depuis. Je me dis, sa vie tourne autour du son. Ça veut dire, il doit avoir peut-être même 3 projets bloqués. Ouais. Tu vois, je me dis, ça doit être, Ouais. Après, il y a de quoi, hein. Je vais pas te mentir. Il y a forcément de c'est quoi qui te fait hésiter à sortir un projet à ce moment-là? Ça fait quand même un petit moment, ça a sorti des Ce singles. qui ferait hésiter, c'est... Après, un projet, tu vois, c'est vraiment quelque chose de conséquent, tu vois. Je pense pas que c'est... Bon, c'est du jour au lendemain que tu décides, Ouais. mais je pense qu'il faut prendre le temps de le faire, tu vois. Surtout pas le faire dans le rush, surtout pas y aller parce que, bon, tout le monde fait un projet, toi aussi, c'est ton moment. Après, il y a des plus ou moins longs projets, mais je dis ça parce que tu dis, tu sais pas si t'es sur ça, mais typiquement, tu me dis, des singles, ça endort un peu au bout d'un moment, du coup, t'es tu obligé vois, de faire donc quelque là, chose, tu ouais. vois que le boug, il est un peu... Il est un peu instable, hein. Tu vois que le boug, il est un peu entre les deux. Excuse-moi, Ouais. je fais que toucher Non, le micro, t'inquiète. là. T'inquiète, Ouais. c'est bon. Tu vois, mais tu vois que je suis un peu entre les deux, Ouais. mais franchement, j'attends juste le bon moment, tu vois. Ok. Je me mets pas la pression forcément par rapport à ça. Je me dis pas qu'il faut absolument, Ouais. etc. Tu laisses Au venir un final, peu. la route, elle est encore loin. Tu vois. Ok. C'est pas parce que voilà, on m'écoute. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Tu vois, quand même. Toujours Ouais. parce que ça, c'est vraiment ce qui me Ouais, motive c'est au ça, quotidien. franchement, ça c'est toujours. Et sans C'est ça, vrai qu'il y a des gens, même des des fois, on bêtes sait même pas messages. qualifier, mais des fois très peu de personnes, mais tu te dis même s'il y a, je sais rien, moi, que, je sais pas, une centaine de personnes qui me soutiennent, c'est énorme, une centaine de personnes. Ouais. Centaines de personnes qui ont pris le temps. Si je mets 100 personnes dans la pièce, tu vas dire en vérité, c'est trop de gens. La Mais vérité. c'est comme on a l'habitude de voir des gros chiffres sur Internet, etc. Tu vois. Mais en vérité, 100 personnes qui sont à fond derrière toi, ça dépasse Je 1000 te personnes vite jure. fait, quoi. Et à l'époque, tu sais, quand j'étais auditeur, Ouais. forcément, et tout, je voyais, oh, la honte, il a fait On était les experts des chiffres, Oh, là. la honte, il a fait 800. On attendait Oh, la honte, la il a sortie. moins de 1000. Ouais. Tu vois. En plus, ils nous ont J'étais alimenté. Maintenant, il y avait les sorties, les chiffres midweek. On était là, oh, il est cala. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et, tu sais, maintenant que je suis dedans et tout, et je me rends compte, en fait, du soutien des gens et ce que ça peut apporter, que ce soit mental ou Ouais. juste ce que tu peux voir ou pas, tu vois. C'est incroyable, tu C'est vois. ça, et puis même en termes, allez, nous ici on a reçu des gens, même il y en a qui en parlaient, même en termes de vie, avoir très peu, enfin peu d'auditeurs, mais qui sont fidèles, des fois ça te crée même une petite économie, il y a des DJ qui tournent juste parce qu'il y a des bonnes équipes qui les connaissent, Oui. et ils sont pas du tout exposés, etc., mais ils peuvent faire des petites tournées DJ ou d'artistes, et ça peut créer une petite économie, juste parce que le peu de personnes que t'as, en tout cas, tu leur as donné à manger et tu leur as dit merci. Ouais. Et en fait, ça fait très peu, tu vois. Donc en fait, même quand on voit, par exemple, typiquement, peu importe, chacun pense ce qu'il veut, mais par exemple, aux Flammes, quand on voit Jossman qui rafle tout, alors que par rapport aux gens dans la même catégorie, on se dit, ah, impossible, c'est pas Gazo qui gagne. Mais en fait, tu te rends compte que le peu de personnes, il y en a beaucoup de gens, mais je veux dire, par rapport aux autres, c'est plus petit, mais qu'est-ce qu'ils sont derrière Jossman? Les gens qui aiment bien Jossman, ils peuvent te tuer. Ouais. C'est ça, ouais, le truc. Donc, franchement, ça joue énormément. Tu vois. Non, c'est vrai. Une fanbase, tout ça et tout, c'est vraiment quelque chose de positif, tu vois. C'est des gens qui se retrouvent au sein d'un même sujet d'intérêt, centre d'intérêt, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Et du coup, toi, t'es quand même connecté avec beaucoup d'artistes d'ici. J'ai vu que t'as fait quelques feats. Ouais. Ici, comment on dit, c'est cool, l'ambi un peu dans le rap game ou dans le game de la musique Dans ici le game de à la Bruxelles. musique. Dans le game de la musique, ouais, franchement, elle est cool. Tout le monde
tout le monde se connaît un peu, Ouais. tu vois, et ça aide pour les connexions, pour avoir un peu d'exposition, mais surtout, ce qui est le plus important, tu vois, c'est la vision, en fait, Ok. qu'on peut partager avec ces gens-là, et on se rend pas forcément compte quand tu les vois un peu Ouais. de chez toi, tu vois. T'es là, tu les vois, tu te dis, oui, putain, mais il regarde des, fait des streams et tout. Moi, j'arrive même pas à atteindre, Ouais, ok. tu vois. Ouais, c'est vrai, mais Mais moi, en vrai ici, de je vais à vrai, quelques événements, franchement, c'est souvent solidaire ici, hein. ouais, Franchement, c'est franchement. petit, c'est vrai que tout le monde se connaît Mm. un peu, ça reste petit par rapport à la France, comme on dit Tu toujours, mais vois. en tout cas, tu vois la force toujours Et à la constante. fin de la journée, ce qui compte le plus, tu vois, c'est surtout la vision musicale, Ok. créativité, tu vois. Est-ce que t'es prêt à déposer, à mettre sur la table, tu vois. Ok. En fin de compte, c'est ça qui compte vraiment le plus. C'est moins toute cette histoire de chiffres, etc. Tu vois, parce qu'à la fin, tout le monde reste accessible, tout le monde reste joignable un peu, tu vois, j'ai Ouais, c'est vrai. l'impression. Mais t'as fait, je crois, moi, en tout cas, j'ai vu 2 ou 3 feats. Deux. Sur les Moi, j'ai plateformes, vu j'ai Braquage élégant deux avec feats. Nemana. Ouais. Et il y avait un autre son avec Franck Ah et... ouais, merde. J'ai trois Ah, feats. ouais, voilà, c'est moi. Je connais mieux sa discographie. Mais je vais pas dire lesquels j'ai oublié. Ah, ok, ok, ok. Je vais pas dire lesquels j'ai oublié, mais après, voilà. Mais ouais, j'ai un braquage élégant avec Demala, un gros big up à lui. Ok. Déjà, ce Pour ce premier bijou. feat-là, comment ça s'est fait? Ou vous connaissez un peu déjà Hum, du milieu de la musique? Comment ça s'est passé? Avec Demala, on se connaît déjà, enfin bon, moi, je le connaissais déjà en dehors, Ok. étroitement, tu vois. Ouais. On sait que, vas-y, la famille X, bah, ils connaissent, Ok. tu vois. Donc, étroitement, je le connaissais déjà. Après, franchement, tu vois, c'est pour ça que je te dis que tout le monde est joignable, tu vois. C'est que, par exemple, moi, des malins, il m'a contacté, entre guillemets, tu vois, par le biais de Ok. ma sœur, qui avait partagé un son à moi sur les réseaux, tu vois. Ok. Et la sonorité, elle a accroché direct, tu vois. Et ça fait que, boum, il sait, ah, ton frère, il est chaud, tu vois. Viens, il faudrait qu'on se link, Ok. etc. Tu vois, Ah, il sympa. a fait le pas là, tu vois, et ça montre vraiment que on peut vraiment avoir quelque Le chose pas que de, toi, le soliste, n'aurait probablement tu, pas fait. tu vois. Après, Quand il est arrivé, tu l'as accueilli, mais tu dis, oh, probablement, vous l'aurez j'aurais eu pas du fait. mal, hein, Ah, je te c'est dis la ça. vérité. Ok. Mais quand il est arrivé et tout, bah, ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois, et ça m'a fait me rendre compte encore plus de ce qui se passait là, Ouais. actuellement, tu vois. Avec Franck, on se connaît depuis longtemps quand même. Ok. Ouais, depuis quand même très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais j'ai pas fini de raconter l'histoire de braquage quand même. Ben, Mais je raconte. suis fou, C'est toi quoi. qui, moi, j'ai rien Je dois dit. raconter les Dis-moi, anecdotes, c'est dis-moi, important comment ça. ça s'est fait? Dis-toi, et là c'est vraiment dingue. J'étais avec Dema, du coup il y avait eu cet échange-là, Ok. etc. Moi j'étais intéressé, il était intéressé, et du coup il fallait qu'on mette cette session. Après voilà, on est des artistes, c'est compliqué, t'as compris? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je travaille avec un beatmaker, Ok. tu vois, qui s'appelle Yas, gros big up à lui, très très chaud. Il avait une session avec Dema là. Ok. Maintenant il m'envoie un message, il me dit, ah gros, maintenant moi j'ai une session avec Dema là et tout, viens, on va et tout. On fait des prods, on voit comment ça se passe. Tu Ok. vois, et comme la musique, c'est vraiment tchac, 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 ça va vite. Ouais. J'y vais, boum, on voit des malins, voilà, on s'entend bien. Allez, on fait d'abord des sons pour lui. La session, tu sens que elle commence à s'essouffler, on arrive vers la fin. Ok. Je lui dis, on va pas faire un son, là. Tu vois, le bouc, sûr Ouais. de lui, tu vois, Ouais. le bouc un peu tête dure et tout. Il me dit, vas-y, on est chaud, je suis chaud. Ok. Boum, on y va, et puis boum, on a pris du braquage élégant le soir même, on a fini, bouclé. Ok. Donc ça a été hyper rapide. Ouais, ça a été rapide et c'est ça que je kiffe, tu Ouais. vois. Ok. C'est que vraiment musicalement ça a matché et ça allait super vite. À la fin de la session, on avait un son. Il est parti, je suis parti, on l'a écouté. Le lendemain, on s'envoie un message. Le son hier, pas mal, hein. Lourd, tu vois. Ouais. Et puis j'ai décidé que j'allais le garder pour moi. Ok. C'est toi qui as fait le braquage. J'ai fait le braquage, Ok. Ouais. tu vois, avec élégance toujours. Ouais. Ah, ok, Et ok. tout, et puis voilà, tout bêtement. Et c'est ça le truc, c'est que ce qui est cool, c'est que dans cette histoire-là, c'est l'audace qui a payé, entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est le fait que, voilà, au début, j'y allais comme ça pour être beatmaker. Ouais. Et puis à la fin, boum, je ressors avec un single que beaucoup de gens ont aimé et dont on parle encore Franchement, il est bien aussi, aujourd'hui. ouais. Tu vois. Vous êtes Merci aussi un beaucoup. peu dans un registre, lui aussi, amour, beaucoup amour, lui aussi, hein. Ah, je peux pas parler C'est pour pour ça lui. que ça devait être braquage élégant. C'est vous deux, là. Je peux pas parler pour lui, mais Non, mais, tu vois. ok. Mais ouais, on est vraiment dans cette
Sfera, tu vois. Ok, et Franck aussi, du coup, depuis longtemps, vous vous connaissez? Franck, on se connaît depuis longtemps, c'est vraiment un bon gars à moi. Ouais. On se connaît depuis longtemps, et puis j'avais fait quoi? J'avais mis un extrait sur les réseaux. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais mis un teaser et tout pour ce son. On avait fait un teaser qui retraçait un peu l'histoire réelle de ce qui s'était passé, Ok. tu vois. Et j'avais mis un extrait, boum, il m'a envoyé un message en mode oh, tu vas pas faire croquer, tu vois. On a fait ça à distance malheureusement, mais en tout cas ça allait super vite. Ok. Il est très talentueux, très très inspiré, et c'est ça que j'ai kiffé. Il l'envoie, boum, il me renvoie, boum, je pète ma tête, mon poteau il pète sa tête aussi, waouh. On Ouais. kiffait déjà le son, tu vois, mais quand il a mis sa touche, Ça touche. Ouais. ça a fait un autre son. Ouais, ça c'est vraiment bien quand ça Ça se marie parfaitement. C'est En ça. plus, pas prévu. Pas Il prévu du démonte tout. et il ajoute Pas encore quelque prévu. chose. Donc ça veut dire s'il avait pas envoyé ce message, aïe. Ouais. On aurait quand même Ok. kiffé, tu vois, mais voilà, on serait passé à côté de quelque chose, Ok. tu vois. Et tu trouves, ça me fait penser d'ailleurs, parce que je vois un peu les connexions ici, ça se fait facilement. Tu trouves que c'est simple de se développer ici, parce que typiquement, on se connaît rapidement dans le cercle bruxellois. Après, est-ce que c'est un peu une frontière difficile dans le sens où on se connaît ici, on va rester ici, quoi. Dans le sens, comment est-ce qu'on sort un peu de... C'est difficile. Moi, personnellement, j'ai pas... Bon, on a une stratégie, forcément, parce qu'il faut des stratégies en musique, tu vois. Ouais. On peut pas juste arriver comme ça. On a une stratégie pour essayer de sortir, mais après, c'est pas évident. En fait, si t'as pas les bonnes cartes. Ouais, en c'est main, ça. Souvent, c'est fou, hein. Moi, je me le dis souvent, je Ouais. me dis, c'est fou à quel point c'est aussi proche, mais aussi, autant des fois, comment on voit la ligne. Genre, on dirait, il y a un mur, des fois, il y a des gens, ils passent pas. Genre, Ouais. t'es bien ici, super, Et tu dépasseras pas la c'est frontière. ça, et t'as des artistes, tu te demandes comment ça se fait que Ouais. ils sont que big, sauf que, en vrai de vrai, ça les écoute partout. Ouais. Mais ça prend pas, tu vois. Après, voilà, c'est des zones à attaquer. Tu vois, la Belgique en soi, après, tu vois, c'est un petit pays. Et encore une partie, elle parle même pas ta langue, Ouais, tu c'est vois. ça. Et c'est très, très compliqué d'attraper tout le pays. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est Mais toujours toi qui obligé fais quand même chercher en de, bas, bah, en du coup, bas. t'es dans le son quand même depuis longtemps, même si t'es Oui. jeune. T'as quand même vu un peu l'évolution avec les artistes comme Hamza, Damso et tout ça, Oui. Isha, qui ont un peu évolué. Oui. T'as vu quand même, c'est un changement ou pas du tout ça dépend, il faut avoir un certain palier pour voir le changement ou si, ça a quand même été mieux pour un peu tout le monde. Ça a été un peu mieux pour tout le monde, je trouve, hein, quand même. Ok. Tu vois, mais après, voilà, tout n'a pas été fait, tu vois. Il y a encore du chemin. Mais quoi. c'est mieux parce qu'on nous prend quand même un peu plus au sérieux, tu vois. Ouais, ok. Et il y a plein d'artistes qui sont sur la grande scène. Maintenant, tu vois, je pense à YG, Pablo, je pense C'est vrai. à Frenetic. En tout cas, le trio qu'ils avaient avec Gecko, bon trio, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Tu vois, c'était vraiment une exposition de fou malade pour la ville. Oui, c'est vrai que eux aussi C'était sont... super intéressant et à ce moment-là, on nous a pris vraiment, vraiment beaucoup au sérieux. Tu vois. Et il y a encore tellement d'autres artistes qui ont monté, il y a fou, Loose, tu vois. légendaires. Incroyable, tu vois. Et ça fait que on nous prend quand même un peu plus au sérieux. Ok. Musicalement parlant, tu vois. Et ça fait du bien, tu vois. Et puis Fresh qui gagne une nouvelle école. Tu vois. Au final, c'est pas, Oui, c'est la nouvelle école, c'est vrai que... tu vois. Au c'est final, quand même même si c'est une nouvelle école, tu vois, ça reste Une quelqu'un victoire, ouais. qui a réussi, gros. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Mais du coup, sans nous dévoiler ton plan, parce que tu as un plan ficelé, Ouais. c'est quoi un peu pour toi la suite, sachant que tu sais pas trop si c'est single ou projet qui arrive, mais c'est quoi un peu, en tout cas toujours rester à baigner entouré de sons, mais c'est quoi un peu que tu prépares ici pour toi-même? Moi, c'est surtout développer mon univers visuellement parlant. Ok. Tu vois. C'est vrai que pas beaucoup de visuels. Pas beaucoup de C'est ça que visuels. j'allais dire. Ouais. C'est vrai que tu me fais penser. Comment ça se fait? Je suis un artiste studio, moi. C'est vrai. En fait, t'aimes pas. Hein. À la base, je suis artiste pour studio. faire un clip, il s'est dit il faut appeler des gens et ça j'ai pas envie. Gros, faut appeler des gens. Ah, il faut que lui truc. Ouais. Après, faut que tout le monde ait des dispos. Et après, faut que tout le monde ait trucs. Tu vois. Et moi, je suis de l'époque où on consomme. Tu vois. Ouais. Nous, Ok. on perd pas de temps. Ok. Hein. Ouais, Et mais c'est quand même le ça. Je trouve que ça donne quand même un truc. Moi, je fais partie des gens Ouais.
des enfants MTV MCM, j'adore associer un visuel. C'est vrai. J'adore voir un petit... Tu me racontes une histoire, en plus, toi qui mets un peu des histoires, qui raconte un peu, ça tourne autour de l'amour. Oui. J'aime bien voir, je vois 50 qui me raconte un truc, je vois, tu vois, je vois tout bêtement les visuels, même plus bêtement, Ouais. tu vois, quand ça tourne autour de l'amour, je vois un peu des visuels de Luigi, des fois c'est pas forcément lié, c'est pas forcément une histoire, mais tu vois un peu un visuel, un Ouais, décor, il y a quelque et chose tu te de dis, très truc. j'aime bien un Tu peu, toi c'est pas, enfin, Mm. si t'aimerais aussi, mais t'as un peu la flemme d'aller jusqu'au bout du truc, ou... Non, c'est même pas la flemme, hein. En soi, les idées, je les ai. Ouais. Ça me manque jamais. C'est Je plus peux te l'organisation montrer- du Je peux truc. te montrer au moins 14 pitchs pour Ok. tous mes projets, tu vois. Ouais. Tous les projets déjà sortis, tu vois. Ok. Les idées, c'est même pas ça qui manque et tout, mais c'est plus la logistique derrière. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En plus, j'avais surtout envie de me faire connaître l'année qui s'est écoulée. Ok. Auditivement parlant, j'avais envie que on prenne la peine de m'écouter. J'avais envie que mes sons ils tournent à gauche à droite, tu vois. Et mes proches ont fait le taf. Ils ont vraiment fait C'est vrai que là, vraiment beaucoup le taf. Que ce soit mes proches, que ce soit les gens que je connais de près, de loin et ceux qui m'écoutent même en dehors de la Belgique. Ok. C'est vraiment lourd. Et maintenant, je pense que c'est le moment de développer cet univers-là. En tout cas, si je peux parler de quelque chose qui arrive, c'est juste que, voilà, je vais développer mon univers et faire en sorte que les gens puissent s'immerger dedans, tu vois. Ok. On va terminer par ma question fave. Pourquoi tu t'appelles le Gats? Eh ben, ça tombe bien que tu me poses cette question. Parce que, écoute, le GATS, si tu veux, le GATS, c'est une évolution, on va dire, tu vois. Ok. C'est une évolution de choses. J'ai eu plein de blases dans ma vie, dans ma Ok. carrière, etc. Mon carrière. Et, c'est bête, hein, tu vois, mais on va veut dire savoir. que 2016, tu vois, je plante le décor 2016. Ouais. Je suis sur les réseaux, boum, je regarde un peu ce qui se passe, je pète un câble, je tweete, carrément je tweete, hein, en Ouais. mode de ça intéresse tout le monde, tu vois. Je dis, ouais, maintenant vous allez m'appeler Gatox. Je dis, vous allez m'appeler Gatox, Ok. tu vois. GATOX, vous allez m'appeler comme ça et tout. Personne ne me répond à mon tweet, tu connais, ouais. Tu vois, mais moi j'étais sérieux dans mon truc. Ok, Gauthier. Ok, si tu veux, hein. Tu vois. Et puis surtout, j'étais dans cette matrix-là. Ouais. Ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et à un moment donné, c'est bien Gatox, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu brut, un peu... On dirait l'album que Dr. Dre veut pas, veut pas délivrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai évolué et je me suis rendu compte que bon, Gatox c'était un peu compliqué. Et comme j'étais arrivé à un autre step de ma vie, et j'étais en train de faire une transition beatmaker vers un Ouais. peu ingé son, j'ai changé, j'ai mis Gats. Ok. Mais Juste Gatox, de simplement. base, il y avait un truc derrière Ça ça? veut rien dire. Ah ouais, ok, t'as juste entendu le son. Ça veut, tu sais que des fois je suis posé et j'ai entendu, bon, j'ai pas entendu, Ouais. tu vois. On va dire c'est Dieu qui m'a parlé. Ouais. Gatox. Tu vois, et Ouais. j'étais là et j'étais en mode Gatox, juste, tu vois. Ok. Ce mot-là, il est venu et je l'ai gardé en tant que blaze. Ça, puis après j'ai raccourci, j'ai Ok. mis Gats, juste Gats histoire de, c'est plus flex. Ok. Tu vois, je préférais, et comme il se passait des trucs dans ma vie, j'ai modifié mon nom. Et ensuite, voilà, j'ai toujours été en fait de nature un peu très comique un peu, tu vois. Ok. Très comique, ça veut dire que pour moi, enfin, mon humour, il passait même par le fait de me la péter un peu, tu vois. Ok. Mais après, je suis pas une personne très imbue de moi-même, tu vois. Enfin, Ouais. trop imbue de moi-même. Mais je suis vraiment, je suis une personne ouverte, mais j'aime bien rigoler Ok. dans ce sens-là, tu vois. Et j'ai très, très confiance en moi, tu vois, suite à ce truc-là. Ok. Je suis sûr de moi et je pense pas qu'une personne peut me faire douter de ce que je suis, Ah, franchement, tu vois. c'est bien ça. Dieu merci. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le diminutif le, tu vois, histoire de faire comprendre que il y a Gats, tu vois. Et forcément, le Gats, il y a qu'une seule personne comme moi, C'est autour le de vrai, Gats, ouais. tu vois. Très, très confiant. Ok. Et bon, voilà, quoi, la vie est belle. Mais il faudra tweeter dorénavant, on t'appelle le Gats. Ouais. Mais merci pour ton Parce que j'ai temps. pas fait ce cheat. Franchement, Merci la pour ton famille. temps, c'était super, les C'était gars. un